Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde, selon la liste des milliardaires de 2019 publiée par le magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 131 milliards de dollars US, 76 000 milliards de FCFA, il est l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Ce titre revient à Mansa Musa, un roi de l'Empire du Mali du XIVe siècle, qui était si riche que ses dons généreux ont détruit l'économie d'un pays entier. Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire du monde. Les récits contemporains sur la richesse de Musa sont tellement époustouflants qu'il est presque impossible de se rendre compte à quel point il était riche et puissant, a déclaré à la BBC Rudolf Butchwar, professeur associé d'histoire à l'Université de Californie. Mansa Musa était plus riche que quiconque, a écrit Jacob Davidson à propos du roi africain, sur le site Moneycom en 2015. En 2012, le site américain Celebrity Net Worth a estimé sa fortune à 400 milliards de dollars, 233 000 milliards de FCFA, mais les historiens de l'économie s'accordent à dire que sa fortune est impossible à chiffrer. Mansa Musa est né en 1280 dans une famille de souverains. Son frère, Mansa Abu Bakr, dirigea l'empire jusqu'en 1312, date à laquelle il abdiqua pour partir en expédition. Selon l'historien syrien du X5e siècle Shibab Aluminium Umari, Abu Bakr était obsédé par l'océan Atlantique et ce qui l'entourait. Il se serait embarqué dans une expédition avec une flotte de 2000 navires et des milliers d'hommes, de femmes et d'esclaves. Ils sont partis pour ne jamais revenir. Certains, comme le défunt historien américain Ivan Van Sertima, pensent qu'ils ont atteint l'Amérique du Sud. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Sous son règne, le royaume du Mali s'est considérablement développé. Il a annexé 24 villes, dont Tombouctou. Le royaume s'étendait sur environ 3000 km, de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Sous le règne de Mansa Musa, l'Empire du Mali représentait près de la moitié des réserves d'or de l'Ancien Monde, selon le British Museum. Première femme noire professeure d'histoire au Royaume-Uni. Je ne veux pas être la seule noire professeure d'histoire du Royaume-Uni en tant que roi. Mansa Musa avait un accès presque illimité à la source de richesse la plus précieuse du monde médiéval, a expliqué à la BBC Kathleen Bickford Berzok, spécialiste de l'art africain au Block Museum of Art de la Northwestern University. De grands centres d'affaires, qui faisaient le commerce de l'or et d'autres marchandises, se trouvaient également sur son territoire. Et il en tirait des richesses, a-t-elle ajouté. Même si l'Empire du Mali avait de telles quantités d'or, le royaume lui-même n'était pas bien connu. Cela a changé lorsque Mansa Musa, musulman pieux, a décidé d'aller en pèlerinage à la Mecque, en passant par le désert du Sahara et l'Égypte. Le roi aurait quitté le Mali avec une caravane de 60 000 hommes. Il prit toute sa cour royale et ses fonctionnaires, des soldats, des griots, des marchands, des chameliers et 12 000 esclaves, ainsi que des chèvres et des moutons, pour se nourrir. Une ville dont les habitants, jusqu'aux esclaves, étaient vêtus de brocart d'or et de la soie persane la plus fine. Une centaine de chameaux étaient en remorque, chaque chameau transportant des centaines de livres d'or pur. Un vrai spectacle. Et c'est lorsque la caravane atteignit le Caire qu'ils purent vraiment montrer leur richesse et leur opulence. Mansa Musa a laissé au Caire un souvenir si mémorable qu'Aluminium Umari, qui a visité la ville 12 ans après le roi malien, a raconté à quel point les habitants du Caire parlaient de lui. Il a si généreusement distribué de l'or au Caire que son séjour de 3 mois a fait chuter le prix de l'or dans la région pendant 10 ans, ruinant l'économie. La société américaine Smart Asset.com estime qu'en raison de la dépréciation de l'or, le pèlerinage de Mansa Musa a entraîné des pertes économiques d'environ 1,5 milliard de dollars US, près de 900 milliards de FCFA, à travers le Moyen-Orient. Le Royaume-Uni rend les cheveux d'un empereur éthiopien. La France va restituer des œuvres d'art au Bénin sur le chemin du retour. Mansa Musa est repassé par l'Égypte et, selon certains, il a tenté d'aider l'économie du pays en retirant une partie de l'or de la circulation en l'empruntant à des taux d'intérêt exorbitants auprès des prêteurs égyptiens.
D'autres disent qu'il avait tellement dépensé qu'il n'avait plus d'or. Lucie Dourane, de la School of African and Oriental Studies de Londres, note que les griots maliens, les conteurs historiens, en particulier, lui en voulaient. Il a donné tellement d'or malien en cours de route que les griots n'aiment pas le louer dans leurs chansons parce qu'ils pensent qu'il a gaspillé les ressources locales en dehors de l'Empire, dit-elle. Il ne fait aucun doute que Mansa Musa a dépensé ou gaspillé beaucoup d'or pendant son pèlerinage. Mais cette générosité excessive a aussi attiré l'attention du monde entier. Mansa Musa avait littéralement mis le Mali et lui-même sur la carte du monde. Sur une carte de l'Atlas catalan de 1375, le dessin d'un roi d'Afrique est assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, tenant un morceau d'or dans sa main. Tombouctou est devenu un Eldorado africain, et les gens venaient de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil. Au XXe siècle, la ville avait encore un statut mythique de cité perdue de l'or au bout du monde, un lieu phare pour les chasseurs de trésors et les explorateurs européens. Et cela, en grande partie, grâce aux exploits du Mansa Musa, 500 ans auparavant. Mansa Musa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants musulmans, dont des descendants directs du prophète Mahomédé et un poète et architecte andalou du nom d'Abu Zakhes Saheli, qui est largement reconnu pour avoir conçu la célèbre mosquée Djinguereber. Le roi aurait payé au poète 200 kg d'or, soit 8,2 millions de dollars, 4,7 milliards de FCFA, en monnaie actuelle. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées. Tombouctou est rapidement devenu un centre d'éducation et des gens sont venus du monde entier pour étudier à la future université Sankore. Le richissime roi est souvent crédité d'avoir commencé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de la région. Omar Victor Diop revisite l'histoire du peuple noir, les soldats musulmans oubliés de la Première Guerre mondiale après la mort de Mansa Musa en 1337. À l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'empire s'est fractionné en petits États et a fini par s'effondrer. L'histoire de l'époque médiévale est encore largement considérée comme une histoire occidentale, explique Lisa Corin-Grazios, directrice du blog Museum of Art, expliquant pourquoi l'histoire de Mansa Musa n'est pas largement connue. Si les Européens étaient arrivés en grand nombre à l'époque de Musa, avec le Mali au sommet de sa puissance militaire et économique, au lieu de quelques centaines d'années plus tard, les choses auraient presque certainement été différentes, explique Rudolf Butschwar, de l'Université de Californie.